Yo yo yo! Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 22 mai, direction Auteuil pour le prix Le Parisien. Et 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et j'ai repéré plusieurs possibles troubles faits, on va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du jeudi 20 mai et du vendredi 21 mai. Jeudi, c'est le 5 à grosse cote qui a surpris tout le monde. Et ce vendredi, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, mais j'avais volontairement écarté l'un des favoris, là, le 2. Alors quand il y a 13 partants ou il y a 12 partants, soit on vise l'ordre, soit on tente une arrivée tocard. Bon là, c'est ce que j'ai fait. Il y avait quelques cotes intéressantes, comme le 9, le 5, le 7. Mais là, résultat, c'est les 5 favoris qui arrivent aux 5 premières places. Le Quintet dans le désordre, bon, il a fait 8 €, donc sans regret. Je préfère tenter de mettre de la cote. Si ça rentre, on passe à la caisse. Mais là, 8 € le désordre, ils peuvent le garder. En plus, le désordre du tiercé, il a mieux payé que celui du Quintet. Et le désordre du tiercé, il a fait 10 € contre 8 € de celui du Quintet. Et ouais. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de mai, il monte à 3 959 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 113 555 € de gains. On a des petits tickets qui sont passés, mais je les compte même pas là. Et on a un tiercé dans tous les ordres qui est passé, il a ramené à peu près 100 balles, il me semble. Mais franchement, vas-y, ce Quintet, je préfère l'oublier. On va même pas les compter, ces gains-là. Du coup, vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Caruso de Gruchy. Il est en plein dans sa catégorie, il a remporté le prix Univers 2. Il est aussi très régulier, il est à l'arrivée de toutes ses courses. Bon, là, dans ce Quintet, il est incontournable. On écoute Yannick Fouin. Caruso de Gruchy a enlevé le Quintet du 13 mars sur cette piste d'Auteuil et a confirmé dans la foulée à Compiègne en concluant bon troisième malgré une valeur révisée à la hausse. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Il retrouve Auteuil avec des ambitions et apprécie les pistes très assouplies. Voilà, parfait pour ce numéro 1. Le numéro 2, Henri le Farceur. Il passe un test à ce niveau, en effet, ce sera son premier handicap, en espérant qu'il ne va pas essayer de nous faire une petite blague, comme c'est un farceur, oui. Il ne compte aussi que 5 courses à son actif, mais c'est mon principal casseur de tickets repéré. Et on écoute Hugo Mérienne. Henri le Farceur possède un fort tempérament, il faudra qu'il bénéficie d'un bon déroulement de course. Maintenant, c'est un test à ce niveau et il peut manquer d'expérience, d'autant qu'il va découvrir Auteuil. J'ai besoin de le voir courir. Le numéro 3, Chichi de la Vega. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais quand même, il est bien confirmé à ce niveau. Là, il va retrouver le parcours sur lequel il a déjà vaincu. Attention à lui. D'ailleurs, c'était sa seule victoire de sa carrière, cette victoire en question. Du coup, on n'a même pas le commentaire de l'entraîneur pour ce numéro 3. On passe au numéro 4, Miss Maya. Elle vient de terminer 5e le jour de sa rentrée. Ce sera son premier handicap. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. Et pour Miss Maya aussi, on n'a pas les commentaires de son entraîneur. Le numéro 5, Colbert du Berlay. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il est confirmé à ce niveau. Il est polyvalent. Il a encore une belle carte à jouer. On écoute Marcel Roland. Colbert du Berlay reste sur une 2e place à Compiègne où il a fait une belle ligne droite ce jour-là. L'assouplissement du terrain devrait l'avantager et il est resté en bonne forme. J'espère le voir une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 6, attendez, le numéro 6, là je me suis emmêlé les pinceaux. Le numéro 6, Grey Falcon, il a la pêche. Il reste sur une victoire au niveau inférieur. Alors certes, c'est vrai qu'il a été pénalisé de 3,5 kg là-dessus, mais il semble encore compétitif. Et on écoute David Cotin. Grey Falcon vient de remporter aisément une seconde épreuve. Il est en pleine forme. Le point d'interrogation va être le terrain.
Le numéro 7, Martin Spirit. Il reste sur une chute, mais bon, ça peut arriver à n'importe quel cheval. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Samedi, il s'annonce redoutable. On écoute François Nicole. Martin Spirit retrouve Auteuil, une piste sur laquelle il avait conclu 3e du quintet disputé le 4 avril dernier. Un terrain éventuellement lourd ne sera pas un souci, je le vois bien courir samedi. Le numéro 8, Marvelina Digeo. Elle fait toutes ses courses, elle a fait ses preuves à ce niveau et rien ne s'oppose à une nouvelle belle performance. On écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Marvelino Digeo a fait une très belle rentrée à ce niveau à Compiègne. Elle devrait logiquement être en forme ascendante. En outre, elle a déjà fait Auteuil, normalement, elle devrait bien se comporter. On la montrera sûrement un peu plus près, mais c'est une jument qui a un bon rush final. Le numéro 9, Basmachi. Son test à ce niveau s'est soldé par une 5e place. Il a prouvé, ce jour-là, qu'il était compétitif. Il va cette fois-ci découvrir cet hippodrome, c'est vrai, mais il peut encore en étonner plus d'un. On écoute David Cotin. Basmachi adore le terrain lourd. Il s'est bien comporté dernièrement à Compiègne, il devrait vraiment bien courir, j'en attends un bon comportement. Le numéro 10, Inside Montliu. Cet adepte des pistes bien souples vient de s'imposer de belle manière, mais au niveau réclamé, il va tenter de monter de catégorie avec bonheur, c'est une surprise possible. On écoute Brian Bonaz. Inside de Montliu dispute son premier handicap ici. Le lot s'est beaucoup creusé et il se retrouve en première épreuve. Cette course aura valeur de test pour ce cheval qui vient d'ouvrir son palmarès dans une épreuve à réclamer. Selon moi, il est monté sur sa dernière course car il n'était pas encore affûté. Quant au terrain, je n'ai pas de repère. Cette course sera très instructive. Le numéro 11, Yochting. Il reste sur une 6e place à Auteuil. Là, il passe un test à ce niveau de la compétition et il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. Yoching est une force de la nature, un futur cheval de steeple. Comme on n'a pas trop le choix des engagements, on tente le coup à ce niveau. Il est très bien, ce n'est pas une première chance, mais il peut prendre un chèque. Le numéro 12, Barbadin. Hop, c'est bon, c'est revenu. Barbadin, je disais. Alors, il reste sur une 13e place à ce niveau et fin avril. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Ah, désolé, ça bafouille ce soir. On écoute Didier Prodhomme. Barbadin reste sur une sortie en demi-teinte pour son premier quintet. À sa décharge, cela ne s'est pas très bien passé ce jour-là. La course s'est peu décantée et elle a été retardée par la chute d'un rival dans la ligne d'en face, une course à relativiser selon moi. Il a depuis bien travaillé, il s'endurcit dans la discipline et penche moins à droite que par le passé, il n'est pas à écarter samedi. Le numéro 13, Becca Thunder. Il s'améliore à chacune de ses sorties, il reste d'ailleurs sur une belle victoire au niveau inférieur et bien que pénalisé de 3 kg là-dessus, il peut encore repousser ses limites. On écoute Nicolas Paysan. Becca Thunder ne cesse de nous faire plaisir. Il fait toutes ses courses et s'adapte à tout ce qu'on lui propose, quel que soit l'hippodrome ou les différents terrains. Pénalisé au poids, il monte de catégorie, mais au regard de sa forme actuelle, je le crois capable, avec un bon déroulement de course, de finir dans la bonne combinaison. Le numéro 14, Soleado. Il est en forme, mais il monte cette fois-ci de catégorie. Il fait partie de mes 2 principaux casseurs de tickets repérés et on doit lui accorder une note de méfiance. On écoute Bruno de Monzeil. Soleado se retrouve donc dans le quintet. Ce transfuge des courses à réclamer progresse au fil des courses et reste sur une bonne sortie. Il découvre Auteuil. Il a selon moi les aptitudes pour bien s'y adapter. Un terrain pénible ne serait pas fait pour le gêner, il visera une petite place en fin de combinaison. Le numéro 15, Golden Witch. Elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Mademoiselle Sonia Delaroche. Golden Witch est en grande forme et est montée sur sa dernière course.
Malheureusement, elle se retrouve en première épreuve, d'autant qu'elle manque un peu d'expérience. Elle a besoin de prendre de la force. J'espère que le terrain va rester pénible, car cela l'avantagerait. Cette sortie va me permettre de savoir ce qu'elle peut faire dans cette catégorie en prévision de l'automne. Le numéro 16, Guépard du Berlay. Il alterne le bon et le moins bon, il aura sur sa route de sérieux adversaires, mais il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute David Cotin. Guépard du Berlay a du mal à trouver la bonne carburation. Ce poulain maiden revient en haie après ses récents débuts en steeple. Comme les autres partants du week-end, il est bien le matin et il devrait bien se comporter sur ces terrains bien souples. Le pronostic, ça donne 7, 5, As, 8, 9, 3, 13, 6. Cheval de complément le 2. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moins. Ciao.